Bonjour à tous, alors on va faire une guidance sentimentale. Alors ça s'adresse au plus grand nombre, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors je ne suis pas seule à la maison, donc si vous entendez des bruits, je m'en excuse, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Toutefois, ça peut être intéressant et ça peut ponctuer la guidance, surtout si certains d'entre vous sont clairaudients. Alors, on va commencer par celui-ci. Hop, alors, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette guidance maintenant plus tard. Une guidance sentimentale. Autre carte. Allez, une seule, s'il vous plaît. Ok, je pense que là, je l'avais vu. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Il va falloir faire confiance à votre foi, faire confiance au divin. Et on va voir ce qui arrive à vous. Alors, une carte, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous êtes une personne avide ou est-ce qu'il y a des personnes avides autour de vous? Ça s'adresse à des personnes qui ont une stabilité financière. On vous recommande d'épargner pour de gros achats ou vous avez en cours des épargnes pour de gros achats que vous avez déjà planifiés. Ça s'adresse à des personnes qui ont une tendance possessive, qui aiment le contrôle, qui aiment faire des économies, qui n'aiment pas les dépenses. Alors une carte supplémentaire trop. Est-ce que avoir des richesses financières accumulées vous donne ce sentiment de pouvoir? Alors, s'il vous plaît, une carte supplémentaire. Vous avez atteint un moment d'équilibre, de sécurité financière, et ça vous a octroyé une liberté. Pour certains d'entre vous, cet équilibre et ce sentiment de sécurité va arriver vers vous. Ouais, c'est le juste retour d'un travail acharné. Ça s'adressera à des personnes qui ont acquis un certain statut. Vous avez tendance à être jaloux, jalouse. Vous êtes plutôt bruyant quand vous arrivez quelque part. Vous avez une tendance à parler beaucoup et à faire des promesses. Ou c'est votre autre qui a tendance à faire beaucoup de bruit, beaucoup de ramdam et... Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ça s'adressera à certaines personnes qui sont anxieuses, qui ont peur. Il y a eu des choses cachées, de la tromperie. Est-ce qu'on vous conseille de prendre vos distances et de laisser un passé derrière vous, et de ne pas vous attacher à quelqu'un qui
qui vous a trompé, qui vous a trahi d'une quelconque manière, que ce soit sur le plan charnel ou matériel ou intellectuel, où il y a plein de manières différentes d'être trompé par son autre. Est-ce que c'est votre autre qui est cupide, qui est matérialiste, qui a engrangé qui a une trésorerie conséquente, mais qui est avide? Ça lui a donné un moment d'équilibre, de sécurité financière, un sentiment de stabilité. Votre autre est propriétaire. Votre autre a un certain statut social. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a... Ça s'adressera à quelqu'un dont son autre a acquis ce statut grâce à ses économies financières. Une propriété un appartement, un terrain, racheter une entreprise. Il a pu acquérir quelque chose grâce à des économies conséquentes. Ça lui a généré un sentiment de stabilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a grandi, ou est-ce que c'est vous qui avez grandi sans ce sentiment de sécurité, et vous avez, ou votre autre a compensé une fois adulte, en se battant avec un travail acharné pour acquérir cette stabilité financière, acquérir ce statut, acquérir cette propriété. Alors, ou c'est vous, comme j'ai dit, ou alors c'est votre autre qui a des tendances à être jaloux, qui est intolérant, qui peut être imprudent dans sa vie. Est-ce que vous avez fait preuve de trop de confiance par rapport à votre autre, par rapport à un entourage professionnel, amical ou familial? Alors, votre autre, ou alors c'est vous. On parle de personnes sages. Est-ce que vous avez été marié avec votre autre? Vous êtes quelqu'un de croyant, quelqu'un qui est connecté au divin, quelqu'un de sûr et de stable. Vous avez de l'espoir. Vous allez recevoir une aide inattendue. Vous êtes quelqu'un qui avait une vision claire. Ou alors ce travail et traverser toutes ces épreuves va vous donner une vision claire. Ça s'adressera à des gens qui n'ont pas de gros problèmes de santé. Ça s'adresse à des gens qui sont spirituels. Vous avez fait face à une déception. Il y a un malheur inattendu qui a suscité une déception chez vous. Vous avez perdu des amitiés, vous avez perdu un amour. Ça a été un moment émotionnel très rude pour vous à passer. Vous avez fait face à une tristesse immense. Certains d'entre vous ont un sentiment de culpabilité et de remords. Vous avez fait face à un immense chagrin. Certains d'entre vous se sont repliés dans la solitude ou sont encore dans la solitude, ou ont eu un sentiment d'abandon. On a été interrompu, je m'excuse. Je vais prendre une carte supplémentaire pour celui-ci. On vous recommande de faire attention.
de vous reposer. Vous êtes quelqu'un de fatigué, vous êtes fatigué. Faire attention aux voitures, ne prenez pas la voiture si vous êtes aussi fatigué. Hein. Je ressens des gens qui sont vraiment très fatigués. Ne faites pas d'efforts inutiles. Ça parlera à des gens qui ont besoin de mettre une limite. Vous devez mettre des limites autour de vous. Vous devez apprendre à dire non. Vous devez apprendre à vous protéger. Vous avez l'impression que c'est dire non, vous allez blesser les autres, mais non. Et en refusant de faire ça, c'est vous que vous blessez. Carte supplémentaire, s'il vous plaît. Il y a de l'abondance qui vient vers vous, du succès. Vous allez de la chance. Vous allez renouer avec certaines amitiés ou votre cercle amical attend simplement, entre guillemets, simplement, c'est que vous sortiez de cette solitude. Et ils sont là, ils vous attendent. Certains d'entre vous vont fêter la remise d'un diplôme, ou alors vont fêter des fiançailles, un mariage. On va voir, c'est qui va vers un mariage ou des fiançailles. Qui va vers ces festivités? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Il y a un retour à la maison. Ok, alors vous allez devoir encore passer par une épreuve. Hein. Il y a des choses cachées qui vont vous être révélées. Vous allez avoir un sentiment d'insécurité, d'instabilité. C'est la dernière épreuve qu'on vous demande. En tout cas, dans ce processus-là, vous allez encore vous prendre une claque dans la figure. Mais on voit ici, avec le 4 de bâton, qu'il y a des fêtes qui viennent vers vous. Qu'il va y avoir une famille heureuse. Alors, est-ce que c'est cette séparation de votre autre, vous avez des enfants avec votre autre, et vous allez construire une famille monoparentale, mais heureuse, unie. Certains d'entre vous vont rentrer dans leur pays. Vous étiez en tant qu'expatriés à l'étranger, vous allez revenir vers vos racines. En tout cas, il y a un sentiment de stabilité et de prospérité qui vient de vous. Vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Et on répète bien, il va y avoir des fêtes, des événements. Et on répète un mariage. Est-ce que c'est vous le mariage? Par rapport à ce mariage, vous serez bien en amour. Et ça va générer des querelles et des médisances. Certains membres de votre famille ou de l'amitié seront déçus. Ça ne va pas leur plaire. Pourquoi ça ne va pas leur plaire? Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Parce que vous allez d'abord y avoir un divorce. C'est peut-être un amour malheureux, un mariage frustré. Ouais. Vous allez devoir d'abord passer
Et certaines personnes ne vont pas aimer que vous allez repartir vers un autre amour, vers ce mariage. On voit bien que vous allez fêter il va y avoir des fêtes ici. Vous allez encore avoir des épreuves à passer, mais c'est là. Voilà, c'est là que c'est tout en premier. Alors on a le pape. On le répète, hein, engagement au mariage. Ça s'adresse à des personnes qui sont spirituelles, qui sont connectées au divin, qui ont une bonne éducation, qui sont croyants, qui font preuve de sagesse. Votre autre était quelqu'un d'égocentrique. Votre autre avait quelqu'un des problèmes liés à l'enfance, ou alors c'est vous. Vous, votre autre, vous avez subi certains abus dans l'enfance. Par rapport à ça, il y a des mauvaises nouvelles qui vont venir vers vous. Est-ce que certains d'entre vous ou votre autre ont fait des recours par rapport à ces abus? Il va y avoir de mauvaises nouvelles. Apprendre que certaines personnes étaient au courant, apprendre qu'il y a une prescription. Une carte supplémentaire. C'est quoi? Qui a ce... Regardez ici. Qui a ce problème-là? Une carte supplémentaire. Alors que ce soit vous ou votre autre, apprendre ces mauvaises nouvelles, ça va générer un nouveau départ, ça va être libérateur. Ça va être libérateur. C'est probablement ça qui va générer le fait que qui va être l'élément déclencheur pour que vous laissiez le passé au passé. Ou vous ou votre autre. Ça va être un soulagement de passer à autre chose, d'avoir un nouveau départ. Et vous allez reprendre le contrôle sur votre vie. Ça va vous demander du courage. J'espère là, vous allez avoir la victoire par preuve de courage en gardant le cap, en gardant l'esprit que vous voulez avoir. Ça parlera à des gens qui sont protégés. Et on dit bien qu'il y a un succès certain qui arrive. Ouais, je vous rappelle, il va y avoir les problèmes liés à l'enfance, les mauvaises nouvelles, des rêves qui ont été brisés. Ça va générer ici de nouveau des querelles, des médisances, de la déception en famille, certains amis. Mais côté amour, ça ira bien. Il va y avoir beaucoup d'hésitation. Ça va vous allez être détaché malgré tout de certaines choses. Deux chemins vont s'offrir à vous. Vous allez devoir faire un choix. On vous demande d'apprendre à valoriser votre émotion. Il va falloir travailler une confiance en vous. Il va falloir... c'est quand vous aurez fait ce travail pour valoriser votre opinion, ce travail sur votre confiance en vous, que vous arriverez à faire ce choix entre ces deux chemins. Ça va être clairement libérateur. Vous allez devoir prendre des décisions importantes.
en rapport avec ce nouveau départ. Une fois que vous aurez fait le choix entre ces deux chemins, vous allez voir un monde de nouvelles possibilités qui s'ouvre devant vous, toute une perspective. On vous conseille d'être dans l'anticipation, de bien planifier, et progressivement vous verrez vos progrès arriver et vous allez prendre de l'expansion. Vous allez traverser une période agitée, mais faites confiance. Certains d'entre vous, par contre, vont quitter leurs racines pour aller vivre l'aventure d'être expatriés à l'étranger. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Vous allez avoir des responsabilités. Quand vous allez faire ce choix et que vous allez progresser, il va y avoir des responsabilités qui vont arriver. On vous recommande de faire attention à l'épuisement mental et à la fatigue. Vous êtes quelqu'un qui a le sens du devoir et le sens de l'obligation, mais il ne faut pas que ça en devienne un problème. Il va falloir vraiment apprendre à mettre des limites pour éviter l'épuisement professionnel. Apprendre à déléguer. Vous ne pouvez pas tout porter seul. C'est probablement un défaut que vous avez par votre passé et c'est un des éléments que vous devez apprendre à laisser au passé derrière vous. Une carte. Alors, par rapport à ces problèmes d'enfance, il y a eu des dissimulations. Des préjugés, beaucoup de manipulations, des décisions irréfléchies qui ont été prises et ça a marqué du retard dans tout ça. Par rapport à ce nouveau départ, on vous recommande de faire preuve de patience, de garder toujours votre espoir. Vous allez y arriver. Il va y avoir une amélioration dans votre vie spirituelle, une vie sociale et ça va impacter le matériel, mais ça va plus être si primordial que ça pour vous. Vous allez vous rendre compte à quel point cette vie passée était tellement axée sur le matériel et c'était tellement dérisoire par rapport au spirituel. Et vous allez apprendre à faire preuve d'altruisme. Alors, il va y avoir à ce moment-là, quand vous en arriverez là dans votre processus, il y a un homme une énergie qui entre dans vos énergies, une énergie masculine, audacieuse, rapide et généreux. C'est une personne passionnée qui fait preuve de force, quelqu'un qui fera preuve de paternalisme et de fierté. Bon, la fierté, c'est pas négatif, donc c'est pas une fierté mal placée. Un gentleman farmer. Je vous recommande de faire attention parce qu'il sera probablement marié. Ou alors est-ce que c'est vous, cette énergie? Non. Non, vous allez croiser la route d'une énergie masculine. Est-ce que on va regarder cette énergie masculine, comment ça va se passer? On voit là c'est une énergie masculine qui est mariée et qui va faire un bon mariage. Une énergie supplémentaire, s'il vous plaît.
Oui, on vous répète, il va falloir faire le choix entre deux chemins. Je vous recommande d'attendre, de ne pas prendre une décision trop hâtive. Il y a de nouvelles possibilités, de nouveaux qui vont s'ouvrir devant vous. Il va falloir, pour éviter d'errer par rapport à ce choix, il y a la rencontre de cette énergie masculine va générer de nouveau une prise de choix entre vous deux. Entre les deux chemins, entre vous deux, dans ce cas, un lapsus révélateur. Vous allez devoir faire preuve de calme face à ces nouvelles possibilités qui s'ouvrent devant vous. De nouveau être dans l'anticipation, le sang-froid, la planification, l'organisation. Essayez d'être plus dans le lâcher-prise. Évitez d'être dans l'agitation et la surcharge mentale. Une carte supplémentaire par rapport à ce roi de bâton. Par rapport aux énergies consultantes de ce roi de bâton. Ouais, non. Vous avez le 2 d'épée retourné, hein, donc il va y avoir des changements, ok, mais je vous dis que c'est parfois la mauvaise décision. Qu'est-ce que la mauvaise décision? Il va y avoir des querelles. Est-ce que c'est le fait que vous trouviez l'amour avec ce roi de bâton? Est-ce que c'est parce que vous ne choisirez pas ce roi de bâton? Alors, une carte supplémentaire. Une carte, s'il vous plaît. J'ai eu celle-là. Apparaît dans vos énergies un jeune homme rebelle. Il y aura une perte d'argent autour de cette énergie-là du valet de denier. Ok. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à ce valet de denier. Est-ce que certains d'entre vous ont un enfant? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, à propos de ce valet de denier. Saisir l'opportunité. Ça parlera à certaines personnes qui ont un enfant ou un jeune homme dans leur entourage. Un jeune neveu, un enfant. Je ne vois pas quelqu'un avec qui il y aura c'est un enfant, un neveu, c'est pas ou un frère plus jeune que vous, ou un demi-frère plus jeune que vous. Quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'hésite pas à se jeter à l'eau. C'est quelqu'un de fort, d'affirmé, une forte personnalité. Plutôt quelqu'un d'intelligent, de débrouillard. Quelqu'un qui est vif d'esprit, qui a la langue bien pendue. Alors c'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre en garde par rapport à une décision irréfléchie dans ce choix que vous allez devoir faire par rapport à ce roi de bâton. Ce valet de denier va intervenir pour essayer de vous ouvrir les yeux, de vous éclairer afin que vous fassiez ce bon choix entre ces deux possibilités. On peut faire comme ça. Oups. Encore une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ouais, parce que ce valet de denier peut se révéler cavalier d'épée. Quand il s'agit de défendre vos intérêts, le cavalier de denier n'a aucune difficulté à se changer en cavalier d'épée. C'est quelqu'un avec qui vous avez de bons souvenirs.
Vous avez un sentiment de nostalgie avec cette personne. C'est un amour passé, un amour de jeunesse. Quelqu'un que vous avez connu enfant, un petit cousin, un petit frère, un petit demi-frère, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de partage. Oui, un membre de la famille. Quelqu'un avec qui a fait preuve de charité ou quelqu'un avec qui vous avez participé à des œuvres de charité. Quelqu'un que vous avez aidé à un moment difficile de sa vie. Ou est-ce que par le passé, c'est quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a tendu la main? C'est quelqu'un avec qui il y a une relation forte. Hein. Alors, on va prendre une carte supplémentaire. Je vais essayer de vous prévenir en vous disant que ce roi de bâton est un menteur, un intrigant, un escroc. On va prendre des cartes supplémentaires par rapport au roi de bâton. Voilà, on vous dit déception. Vous allez avoir des pertes. Ce sera un mauvais moment émotionnel. Et triste. Ouais. Vous n'allez pas aller vers ce roi de bâton. Parce que sinon, c'est vraiment c'est une période triste. Il n'y a que du malheur qui vous attend. Si vous allez vers lui, il y aura que... oui. Un mariage brisé. Votre espoir sera déçu. Attendez. Alors, je vais reprendre ces cartes-ci. Donc on a le roi de bâton, hein, qui est quelqu'un de généreux, d'audacieux, de charismatique, qui est déjà dans un mariage, qui va recevoir un héritage inattendu. Est-ce que c'est quelqu'un avec... Ça parlera... Ou certaines personnes avec ce roi de bâton qui rencontreront, ça n'ira pas bien loin. Il y a que... Ou alors certains d'entre vous vont être face à ce roi de bâton qui, dans ce mariage, ce sera quelqu'un au sein du mariage, de la bulle qui forme avec son autre actuel, est dans la solitude, hein, dans la stagnation. C'est un espoir déçu. Il a mis beaucoup d'espoir dans ce mariage. Certains d'entre eux, le conjoint, la conjointe, fait une maladie incurable. Il va briser son mariage. Et il va aller vers la joie, le bonheur, le succès, un épanouissement du plaisir. Et il dit grossesse. Alors ça peut être un nouveau projet. Et pour certains d'entre vous, il y aura une grossesse avec ce roi de bâton. Mais ça parlera alors à ceux qui auront, avec le roi de bâton qui est déjà engagé dans un mariage, un divorce. Suite à ce malheur qu'il y a dans cette bulle. Une carte. Stop. Non, ça fait du bruit, s'il te plaît. Carl, ça fait du bruit.
Alors tu le prends dans ta chambre. Tu patientes encore 10 minutes. Oh. Oh. J'éteins. Alors tu arrêtes. Tu arrêtes de faire du bruit. Tu arrêtes de faire du bruit. Allô? Oui. Merci. Tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Correctement la porte. Ben oui, il y a un souci. Merci. Alors on va continuer avec un autre oracle pour voir ce qui vous attend, confirmer ce qui vous attend avec ce roi de bâton. La carte ici. C'est une personne qui a des blocages transgénérationnels, ou alors c'est vous. C'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. Il est bloqué dans son énergie masculine. Relation toxique. Vous n'irez pas faire ce roi de bâton. Alors on va voir ici qu'est-ce qui vous attend sentimentalement. Une fois que vous serez arrivé une deuxième fois face à ce choix entre deux chemins, qu'est-ce qui vous attend? Vous allez de nouveau être confronté à des conflits intérieurs. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Vous allez être en ébullition mentale. Ça va vous travailler. Hein. Vous allez être confronté au blocage matériel. Si vous ne gênerez pas, si vous vous laissez submerger, hein, de nouveau, si vous ne mettez pas de limite, vous allez être dans l'ébullition mentale, vous n'allez pas gérer votre administratif et vous allez être submergé. Il y a l'appréciation et la gratitude qui vient vers vous. Ça s'adressera à des gens qui sont en dépendance affective. Il y a un engagement qui vient vers vous. On vous recommande de faire preuve de plus de souplesse. Parcours de flamme jumelle. Alors de nouveau, un parcours de flamme jumelle, c'est vraiment particulier. C'est pas... Certains d'entre vous vous allez avoir en fait... vous allez devoir choisir entre... ça va être sportif. Certains d'entre vous vont avoir le choix entre la flamme jumelle et l'âme sœur. C'est ça le choix que vous allez devoir faire. Alors, on a vu le roi de bâton qu'on a vu. C'est la flamme jumelle. Ce sont les flammes jumelles. Ce sont des relations. Les relations karmiques, au sens large, sont parfois là pour nous faire travailler sur nous, nous faire grandir, nous faire travailler notre développement spirituel. Ce ne sont pas forcément des personnes avec qui on s'engage et on construit et on va de l'avant. Probablement pas dans cette incarnation-ci. Elles sont là pour nous faire travailler
on a vu ici tout ce qui est blocage. Ouais. Voilà, je parlais du roi de bâton. Vous êtes dans un schéma répétitif avec ce roi de bâton. C'est la mauvaise voie. Là, qui est dans la loyauté. Vous avez l'impression de devoir être loyal par rapport au roi de bâton. Mais c'est l'attente et la solitude qui peut... Ça va pas bien aller, tu vois. La fatalité. Ouais, c'est pas le roi de bâton. En n'allant pas vers le roi de bâton, c'est l'harmonie qui arrive. Vous allez travailler sur vous, sur votre amour. Vous allez vous apporter de l'amour. C'est ce choix-là que vous allez faire. On va aller voir vers cet autre choix. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, qu'est-ce qui vous attend vers cet autre choix? J'ai une carte retournée ici. Ouais. Vous allez faire preuve de votre choix, votre libre arbitre. Vous allez l'exercer, c'est ok. Vous allez être en conflit à l'intérieur. Vous avez toujours une dépendance affective. Ouais. Ah, bah voilà. Ce qui vous attend, bah, c'est clair, quoi. Donc ça, ce ne sera pas avec le roi de bâton. On va voir, je vais tirer avec le tarot quelques cartes et on va voir cette réunion. Je reviens vers le tarot. Hop. Ok, une carte supplémentaire par rapport à... Ouais, on a le roi de bâton qui revient. Hein. Il revient, hein. Celui-là il va pas sortir de vos énergies rapidement. Bon, lui, vous le sortez, hein, vous ne regardez pas. Ce sera avec quelqu'un, un amour du passé, un amour de jeunesse. Quelqu'un avec qui, en tout cas, vous avez de bons souvenirs. Un ami proche qui est considéré comme faisant proche de partie de la famille, un ami d'un de vos frères, de vos cousins, un ami d'enfance. Ouais, là, l'étoile, donc un amour, ce sera un grand amour qui sera partagé entre vous. Ça parlera à certaines personnes qui auront besoin lors de la deuxième fois sur ce parcours où vous allez devoir choisir face au roi de bâton. Vous allez avoir un grand besoin on le voit ici, de méditer, de vous accorder du temps pour prendre cette décision face au roi de bâton, mais surtout l'après. Vous allez exercer votre libre arbitre, donc prendre ces décisions, ça va vous demander un travail sur vous et vous allez la prendre, mais ça va pas être la partie la plus difficile de ce point-là. La partie qui va vous demander le plus de méditation et de travail sur vous,
c'est après avoir pris cette décision de ne pas aller vers le roi de bâton, c'est ça. C'est ce que vous allez mettre en place dans votre vie, le choix que vous allez faire et la voie qui s'ouvre devant vous, de bien planifier, de bien rester dans la zénitude et de faire place pour terminer vers vous. Et bien voilà, et bien je vais vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et à très vite. À bientôt.